L'ambiance est à la fête. À Santiago, ce jeudi 16 décembre, ils étaient des centaines réunis pour célébrer la mort, le jour même, de Lucia Iriarte, la veuve de l'ancien dictateur Augusto Pinochet. Je crois que la mort de cette femme est symbolique. Pour moi, elle ne représente pas la fin de la transition et d'une époque. Je crois que cela ne viendra qu'avec la justice et la vérité. Mais c'est une joie symbolique que nous méritons. Certains y voient un signe de bon augure à quelques heures du second tour de la présidentielle, dans lequel s'affrontent des candidats totalement opposés sur l'échiquier politique, 2 ans après la crise économique et sociale qui a secoué le pays. À gauche, Gabriel Boric, ancien leader étudiant et député de 35 ans. À l'extrême droite, José Antonio Cast, ancien député et avocat de 55 ans. Arrivé en tête lors du premier tour avec près de 28% des voix, ce dernier se revendique comme l'héritier de Pinochet. Il se montre confiant. J'ai une grande nouvelle pour vous. Dimanche, nous allons gagner. Et nous allons gagner avec une marge importante. Les derniers sondages placent les finalistes au coude à coude. 2 hommes, 2 visions, 2 projets de société aux antipodes pour l'avenir du Chili. Quand l'un défend le maintien du libre marché avec une vision ultra-conservatrice en matière sociale, l'autre promeut l'État-providence et souhaite instaurer un système redistributif. Gabriel Boric, plus jeune candidat à la présidentielle de l'histoire du pays, veut ainsi incarner une transformation radicale du Chili. Il ne s'agit pas de moi dans cette campagne présidentielle. Elle concerne les luttes d'un peuple qui se lève aujourd'hui avec dignité pour dire que nous allons construire un Chili juste, un Chili digne, où personne n'est laissé pour compte. Les candidats ont tempéré leur discours d'entre-deux tours pour capter des voix au centre, la clé de ce scrutin ultra polarisé. Le vainqueur de cette présidentielle n'aura de toute façon pas les coudées franches. Après la reprise économique de 2021, la croissance devrait ralentir dans un contexte d'inflation et une dette publique qui s'est creusée pendant la pandémie.